Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans la jungle de Story Jungle pour ce live qui est complètement improvisé. Donc, on n'a pas parlé, on a eu l'idée ce matin. On s'est dit, eh bien, pour la fin d'année, pourquoi ne pas proposer les liens qu'on a bien aimés, enfin les liens un peu coup de cœur qu'on a repérés tout au long de l'année. Et donc, je suis là avec une partie de l'équipe. Bonjour à tous. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, on a Bonjour. euh, Bonjour. Donc on a donc de la gauche vers la droite. Donc, moi je suis Gilles Prigent. Je ne sais pas si tous les écrans sont organisés pareil, mais en principe oui. Ensuite on a Eve à côté de moi, donc à ma gauche, là, ici, voilà. Ensuite on a Randa. Bonjour Randa. Euh, En bas là, on a Charlie. Salut Charlie, Bonjour. directeur de la rédaction. Ici, là, ici, voilà, ici. On a Carole. Bonjour Carole, Bonjour. stratégiste. Et on a Alexandra, qui est rédactrice, qui s'occupe notamment de la newsletter de Story Jungle, comme vous disiez. Et j'ai pas présenté donc Eve, content stratégiste, et Randa, qui est donc dans les rédactions à la fois françaises et internationales, totalement bilingue. Bonjour à tous. Et donc l'idée, c'est que nous, évidemment, on passe notre temps à regarder un petit peu les nouveaux formats, les nouvelles écritures. L'idée de ce live, c'était de vous dire à la fin de l'année, quels sont les deux liens que chacun on a vraiment retenus et qu'on a trouvé vraiment super sympa et qu'on souhaiterait partager avec vous. Alors je vérifie, mais en principe, on devrait être live. Voilà, voilà, Oui, voilà. oui, oui, on l'a. On est live, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Très bien, super. Parce que on va essayer de poster un petit peu ces liens pour que vous puissiez effectivement commenter. Alors, n'hésitez pas à commenter ces liens, à regarder vous de votre côté, enfin, et nous proposer éventuellement des liens que vous avez bien aimés. On va commencer et c'est moi qui m'y colle. C'est moi qui m'y colle. Donc, allons-y. Bam. Voilà. Alors, c'était au milieu du confinement et peut-être l'avez-vous vu passer. C'est donc une vidéo publicitaire, mais vraiment, on est sur une logique de storytelling. C'est comme un petit film d'une vingtaine non, de 7-8 minutes qui a été proposé en fait par Apple et qui mettait en scène une agence créative avec donc tous les gens qui sont en télétravail, la boss là qui est dans la voiture et qui leur dit dans une semaine, il faut que vous pitchiez une super idée à un client très très important. Au cours de la vidéo, elle va les rappeler pour leur dire bah non, finalement, vous n'avez pas une semaine, vous avez 2 jours ou 3 jours. Et donc, c'est vraiment hyper drôle, c'est très créatif. C'était une façon, quand même, il faut se rappeler le premier confinement, de dédramatiser et de proposer quelque chose qui était voilà, hyper original. Tout ça fait avec pas mal d'humour. Et bien sûr, ils travaillent sur des produits Mac. Moi, j'avais vraiment bien aimé ce lien et donc pour ça que je le repartage aujourd'hui. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez un commentaire, l'équipe, là-dessus. Bah, Oui, moi, je vais commencer ici. C'est OK. Moi, j'adore ces clips aussi parce que le truc que tu n'as pas mentionné là, c'est hyper rigolo. Donc, on parle toujours le fait, l'émotion dans les contenus pour que ça vraiment colle avec les gens. C'est hyper rigolo, ça. Moi, j'ai regardé la première fois que je l'ai regardé, j'adorais. Donc, ça, pour moi, c'est un truc essentiel de ça. Pourquoi j'ai aimé. Voilà, alors, je vous le mets là, boum, le lien Apple. Ah bah voilà, il a été mis par ailleurs. Deuxième, alors le deuxième contenu que je vais vous proposer, c'est pas un contenu en fait, c'est plus un format. Et on va en citer un autre tout à l'heure aussi qui est hyper bien, mais c'est un format lancé par LinkedIn et peut-être que vous le connaissez pas. C'est ce qu'on appelle les conversation ads. C'est un format très très efficace dans les logiques de growth hacking, de développement de business notamment. Et globalement, voilà, là il y a des différents templates. Typiquement, si on veut inviter les gens à aller sur un webinaire, on va envoyer en fait des mails et puis on va proposer donc une vraie conversation en fait via des menus qu'on peut complètement paramétrer. Donc il y a des modèles, mais on peut complètement paramétrer tout ça et proposer vraiment une vraie expérience avec différents niveaux de discussion. On va répondre aux questions des gens. Voilà, donc bonjour, je suis Trijan. Est-ce que vous voudriez faire une démo sur un truc, sur un de mes produits je sais pas, dites-moi plus sur le produit. Voilà, ce produit est super parce que machin, etc. Et hop,
on clique pour aller sur la démo. C'est un format qui est encore confidentiel et qui est quand même hyper efficace. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, mais on le répète à chacun de nos webinaires. On est l'un des partenaires de contenu de LinkedIn et il y en a 15 dans le monde. Voilà. Peut-être Charlie encore, parce que toi, tu as carrément des case studies là-dessus. Hein. Oui, oui, absolument, oui. Donc, pour le Conversation Ad, oui, c'est un format que c'est vraiment intéressant parce que ça engage l'audience. C'est une façon, c'est comme les emails, les anciens emails, mais ça ajoute un autre niveau d'engagement avec l'audience. Parce que tu peux passer de le premier niveau à attirer les gens avec un hook, un accroche, et après ça, c'est une deuxième opportunité avec le deuxième partie de la conversation. Si ça ne marche pas avec la première partie, tu peux coller, attirer quelqu'un avec le deuxième. Donc, c'est vraiment un format qui est vraiment intéressant et qui va exploser, à mon avis, pour 2021. Carole? Et puis, ouais, en fait, ça fait quand même quelques années que LinkedIn tease avec les chatbots. Ils avaient vu que Facebook en faisait, du coup, ils ont voulu faire un peu la même chose. Mais en fait, ils sont allés encore plus loin. C'est limite un mix, effectivement, entre l'email, mais aussi un peu de marketing automation. Et c'est ça qui est de super intéressant, c'est qu'on automatise une relation un peu privée, mais sans que ça perde de sa chaleur. C'est vraiment, on se met à disposition de la cible pour lui donner ce qu'elle veut. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, donc c'est un vrai bon outil. Nous, on est impatients de voir comment ça va évoluer. Voilà, alors on retourne maintenant sur des contenus et que des contenus. Alors, le prochain. Ah bah tiens, c'est encore toi, Charlie. C'est moi encore? OK, donc, je vais juste poster là pour que tout le monde peut regarder aussi. Donc, ça, c'est un article interactif du New York Times. On adore le New York Times chez nous, bien sûr. Comme tu scrolls comme ça, c'est un zoom out qui déroule le début de l'article. OK, donc ça parle de mort des gens qui sont touchés par le COVID. Mais la façon qu'ils ont méga fait... gay, hein, il faut le dire, c'est incroyable. Ton lien est méga gay. Oui, c'est méga lourd. Donc, ça déconne quelquefois avec l'Internet là. Mais vous avez vu là, la façon, c'est hyper interactif, c'est hyper engageant, ça attire l'œil tout de suite. Parce que tu as cet énorme zoom sur la planète, comme ça. Et après ça flippe dans un sens 3D. Donc, tu peux suivre le chemin du Amazon pour explorer comment le virus, le COVID-virus, a touché toutes les communautés dans chaque partie autour de la rivière. Donc, c'est vraiment fascinant. Et bien sûr, voilà, tu vois là, les images sont hyper puissantes aussi. Donc, vraiment, ça attire l'œil et c'est une excellente façon de raconter une histoire. Et moi, je crois que c'est un truc que tu avais repéré pour la newsletter, il me semble. Hein. Ah, t'es sur mute. Oh. Oui, tout à fait. C'est un format typique du New York Times, un long format qui vaut le coup d'œil. OK. Alors, quelqu'un a un autre commentaire, peut-être? Bah, juste le storytelling de New York Times, il y a pas photo avec tous les autres. J'ajouterais juste ça, c'est que cette année, on a c'est pas nouveau. Hein, ça avait commencé par le New York Times avec Snowball à l'époque, qui était un truc énorme qui avait été fait sur justement des avalanches et c'était il y a 4 ou 5 ans, je pense. On est vraiment sur un format vraiment puissant. Et donc, ils ont inventé vraiment pas mal d'approches narratives sur ces longs formats, le New York Times. Oui, et c'est des approches narratives qui sont adoptées maintenant par les médias français. Je pense par exemple à l'équipe Explore qui s'inspire quand même du New York Times. Exactement. Ouais. Alors, et c'est intéressant aussi la façon de raconter l'histoire. Ça change bien sûr. Ce truc-là, c'est vraiment focalisé sur les images avec le grand zoom là. Mais c'est comme tu casses toutes les règles pour innover. Et vraiment, un des trucs que j'adore avec le New York Times, c'est parce que ils sont toujours innovants. Ils toujours cherchent pour une façon de casser, de briser toutes les règles et attirer les gens pour raconter une belle histoire.
Mais en plus, Alors, si le tu vois Guardian, bien, c'est. allez, Attends, je veux juste finir. En plus, si vas-y. tu vois bien, généralement, c'est toujours un peu la même structure, c'est-à-dire que tu as un hook qui est hyper prenant, avec quelque chose d'hyper créatif, mais après, c'est un article normal. Mais le hook, par contre, est tellement créa que tu t'en souviens. Et c'est ça qui est fou. Au passage, Ouais. on n'a pas relevé là, dans les liens qu'on va vous proposer, mais je vous invite à le refaire parce qu'on avait fait une pastille sur ce format-là dans notre page LinkedIn. Le superbe truc que le New York Times avait fait justement pour reprendre, réexpliquer seconde par seconde, minute par minute, l'explosion au port du Liban, qui était avec de la 3D. Enfin, c'était assez époustouflant. Peut-être on passe au Guardian et qui avait fait en fait, qui avait proposé un truc, un simulateur pour les élections américaines. Charlie. Oui, oui, donc c'est moi encore. Donc ça, c'est le Guardian en Angleterre qui ont fait ça. Et c'est intéressant parce que ça, c'était publié avant, bien sûr, l'élection. Et ça laisse le lecteur de jouer un peu avec les possibilités. Donc, Moi, si j'adore ça. Joe Moi, je vais Biden faire gagne, gagner Trump, tu vas voir. Voilà. comment? Et il a Oui, gagné. c'est ça. Il a gagné Trump. Oui, Trump a oui, gagné. exactement. Non, mais c'est fascinant, c'est intéressant parce que ça, le lecteur est vraiment, il est attiré et resté sur la page pour longtemps parce qu'il peut jouer avec les options. Donc, s'il imagine que Joe Biden il a gagné Florida, ou si Donald Trump a gagné ça, comment ça va évoluer, comment ça va changer le landscape de l'élection. Donc, c'est intéressant et ça veut dire que les gens restent vraiment sur la page pour longtemps pour explorer toutes les opportunités. Et c'est coloré. Et C'est non, vraiment c'est bien. l'infographie interactive. Et c'est vrai que ça permettait de montrer l'intérêt de tel ou tel État, y compris des États comme la Géorgie, sur lesquels il n'y a pas beaucoup de représentants, mais qui sont quand même des États clés selon qu'ils basculent d'un côté ou de l'autre, quoi. Ce n'est pas, il y a des autres exemples, des infographies qui sont plus interactifs que celui-là. Mais le format d'un infographie interactive comme ça, c'est vraiment intéressant parce que ça laisse ça rendre plus lisible, plus accessible excuse-moi, aux gens pour regarder et comprendre les trucs assez complexes. Mais ça, c'est vraiment intéressant comme infographie, celui-là. Alors, Carole, on passe à un autre format. Yes. Un autre format qui rejoint un peu ce que tu disais sur les conversation ads tout à l'heure, c'est que LinkedIn a lancé plein de nouveaux produits cette année pour devenir la plateforme d'influence et de social selling B2B. C'est d'ailleurs ce qu'on n'arrête pas de répéter dans nos webinaires, et c'est vrai. Donc, il y a eu les conversation ads, il y a eu les stories également. Et la grosse sortie, en fait, dans cette période difficile pour les événements physiques, c'est vraiment les LinkedIn Events. Alors nous, on a testé plusieurs fois le produit, notamment avec plusieurs fois le produit, je crois 3-4 fois. Et en fait, c'est un vrai bon outil pour le social selling B2B. Nous, on en a tiré notamment de bonnes pratiques. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Mais en tout cas, il y a des bonnes pratiques comme par exemple inviter le cercle d'abonnés, garder tout en fait vraiment sur la même plateforme de LinkedIn pour que l'expérience soit sans couture. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Nous, on croit beaucoup à ce produit. LinkedIn Event, c'est un produit qui est hyper puissant parce que ça génère des niveaux d'engagement qui sont juste stratosphériques. On a réalisé des lives pour un certain nombre des LinkedIn Events pour différentes sociétés. J'ai en tête une qui publie beaucoup avec une grosse communauté. Ils ont un taux d'engagement de quelques pourcents en moyenne, mais ils publient beaucoup. Et avec le LinkedIn Event, on a explosé le plafond des 100% d'engagement. Donc, c'est des formats qui sont vraiment hyper engageants. Et donc, voilà. Donc, c'est un format non seulement 2020, mais 2021. Ouais. Et aussi, ils ne sont pas trop lourds à faire. Ce n'est pas comme un vrai tournage. Normalement, c'est assez compliqué à réaliser avec toutes les équipes pour cadrage et tout ça. Mais un événement comme ça, c'est assez léger. Ce n'est pas hyper complexe à faire. Et ça, c'est une des raisons pourquoi ça va exploser l'année prochaine aussi, à mon avis.
Alors, un format maintenant qui a été très C'est aussi un spectaculaire cette année, événement. très C'est spectaculaire ça, cette année, un événement aussi. Carole. c'est Oui. ça. Oui, on serait pas vraiment dans un spot si on parlait pas de science-fiction. Donc, avec Travis Scott, que vous connaissez peut-être ou pas, qui a explosé vraiment les compteurs sur Fortnite avec cette vidéo concert en immersion du coup sur Fortnite. C'était un vrai coup de com et en même temps une vraie expérience parce que c'est quelque chose qui avait jamais été fait et ça a pu réunir 12,3 millions de spectateurs pour le premier des 5 concerts. Donc c'est énorme. Je pense qu'il n'en a pas autant lors de ses concerts physiques. Et ça a pu générer une augmentation des ventes d'albums. Donc c'est enfin vraiment quelque chose à voir. Et puis ça montre que il y a eu de la créativité en fait pendant ce confinement, qui a permis de sortir de nouvelles choses et des choses qui vont de plus en plus loin vers la réalité virtuelle, etc. Alors, je viens de poster le lien. Je sais pas pourquoi il se poste 2 fois, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai Je viens oublié de de. poster le lien vers justement cette vidéo. On peut pas poster un lien vers l'event parce que l'event qu'on avait, les events en fait, une fois qu'ils sont passés, on n'a pas accès en fait au contenu de l'event. Donc pour le format d'avant, on n'a pas pu poster un lien. Ouais, ce qu'on peut dire peut-être sur Twitch, c'est que c'est une plateforme bon, évidemment colossale dans l'univers des jeux vidéo, etc., etc. Ça va être dans l'univers B2B, on pense une énorme plateforme aussi dans les mois qui viennent, puisque il y a un style au-delà de l'audience, il y a un style, un ton sur Twitch qui est hyper intéressant. Et donc, nous, le pari qu'on fait, c'est qu'effectivement, c'est une plateforme qui va être adoptée dans tous les secteurs du jeu, y compris en B2B. Oui. Ça rejoint un petit peu aussi l'information communautaire. Maintenant, l'information se fait avec les autres. Enfin, c'est le Ouais, côté rassemblement. on parlait par exemple du débrief là, des interventions de Castex, par exemple en direct enfin, le décodage, commentaires en direct sur Twitch, par exemple, par certains influenceurs. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer sur cette plateforme. Euh, Eve, je vais nous parler en fait Donc, alors, d'Instagram. c'est ça. Alors, il y a quelques mois, il y a Fenty Savage, donc qui appartient à Rihanna, qui a lancé un show sur Amazon Prime, donc pour présenter sa nouvelle collection. Et en fait, ils ont créé une série de posts Instagram qui en fait reprend les codes de la plateforme. Donc, j'ai trouvé que c'était très malin parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller sur Insta, quand un post a été signalé par plusieurs personnes, en fait, il va être flouté. Donc, ils ont repris ce code pour jouer avec le fait que c'est une marque un peu, on va dire, qui joue avec c'est un peu provoquant et tout ça. Et en fait, c'est dès qu'on va scroller sur son feed, on va tomber tout de suite dessus. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment très malin. C'est vraiment ils ont joué avec Instagram. C'est pas un contenu qu'on pourra mettre par exemple sur Facebook ou sur TikTok. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant. Ouais. C'est aussi un pic à Instagram qui a eu un peu de controverse sur certaines photos qui sont censurées en fait par la plateforme. Ouais. Donc je pense que c'est aussi peut-être un rappel à ça par rapport au corps des femmes, etc., au double standard. C'est ça. Ouais. Ouais, donc on tombe sur un post comme ça, et puis en fait, quand on scrolle, enfin quand on swipe sur la droite, là, on tombe sur en fait le vrai contenu qui du coup est plus vu parce que on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un contenu, un contenu censuré, j'y vais. C'est malin. C'est ça. Alors il y a un deuxième lien, ça c'est top aussi. Déjà c'est hyper coloré. Alors tu peux nous expliquer un petit peu? Donc ça, c'est en fait le site Who Cares qui
en fait, le but, c'est de sensibiliser à la protection des animaux. Donc, ils ont mêlé plateforme web, graphisme, motion design. Et donc, le principe, c'est de se balader un peu dans la savane. Et en fait, à chaque fois qu'on va cliquer sur un animal, on va avoir toutes les informations sur son espèce et on va voir en fait qu'il est en danger. Donc, c'est vraiment de la sensibilisation mais de manière ludique. Ouais. En tout cas, en termes d'exécution, c'est quand même super joli, c'est très fluide. Alors là, ça passe pas à l'écran, mais il y a un son, voilà, on entend les animaux. Voilà, c'est chouette. Ok. Un commentaire? Un autre? Bon, alors on va passer au lien d'après. Tiens, tu peux les poster, les liens, là, parce que je les ai pas postés là, les deux. Juste, il y a Mutana qui nous dit intéressé de voir les liens possibles entre les B2B et les jeux vidéo. Bah, on a fait, je crois, Alexandra, une ou deux newsletters sur le sujet. Oui, Moutana, je t'enverrai les liens. On Voilà. t'entend. Ah ouais, c'est un truc qu'on regarde beaucoup. En fait, on est au balbutiement, hein. Ça va vraiment s'amplifier fortement. Alors, on retourne sur un long format, sur d'ailleurs deux longs formats même. Donc Randa, peut-être. Simone Biles. Oui, alors Bien. c'est un site brésilien, une revue sportive brésilienne qui a en fait une sorte de compilation de tous les mouvements gymnastiques artistiques de Simone Biles et en fait notamment certains mouvements que elle seule en fait peut réaliser. Donc déjà c'est des prouesses de sa part, mais aussi ils ont vraiment montré d'une manière tellement ludique et intéressante. Sur le site, quand on scrolle et qu'on regarde, on voit en fait tous les angles de ces mouvements et on a trouvé ça comme format qui était vraiment passionnant parce que c'est un décryptage très détaillé, très bien exécuté. C'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment magnifique. Oui, c'est bien. Oui, cette idée de déconstruire les les choses hyper complexes, pardon. Non, excuse-moi, vas-y. Non, c'est juste la façon de déconstruire, ça c'est toujours un truc qui colle avec l'audience, cette explication et comment ça marche et l'évolution de cette athleticisme. C'est vraiment fascinant. Ça toujours colle avec l'audience. Ouais, c'est hyper beau. Alors, là, j'ai plein de trucs de charger, donc ça lag un peu, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Évidemment, New York Times avait proposé des trucs comme ça, où ils décomposaient là, pour les Jeux Olympiques, là, maintenant, il y a 4 ans. Et il y a aussi une décomposition des courses de Usain Bolt, etc. C'est des choses qui sont quand même, qui existent avant ce format, mais qui sont vraiment toujours super sympas quand c'est bien exécuté, quoi. Le deuxième lien, alors pendant ce temps-là, peut-être quelqu'un peut-il poster le premier, de Simon Biles? Oui, je le fais, ouais. Et alors, on a Climate Science, qui est un truc du MIT. Oui, alors en fait, on a déjà réalisé une pastille sur notre compte, donc si vous voulez la regarder en plus de détails. Mais en fait, on trouve que ce format, pour moi, il a vraiment gagné pour cette année en termes de storytelling, de contenu, de connaissances. En fait, c'est vraiment un sujet très, très spécifique et c'est la science, le climate science, pour vraiment débunker tous les mythes autour de ça, mais en même temps proposer la science. Mais c'est fait d'une manière éditoriale qui est tellement épurée, avec des graphes, de la narration. C'est un mélange en fait de double navigation que je trouve vraiment intéressant et je pense que c'est vraiment le futur de tout contenu éditorial, c'est d'avoir vraiment des éléments de storytelling interactif pour que l'expérience de l'utilisateur soit au mieux et qui apporte le plus de connaissances et aussi d'aspect ludique
possible, voilà. Voilà, T'as alors raison. fallait y penser, c'est tout simple, hein, découper à droite-gauche, à droite le schéma, à gauche l'explication. Au passage, c'est d'ailleurs pas mal, c'est dans un autre type, ce qu'on fait avec les capsules dans la jungle des formats, où on a là pour le coup l'explication à droite et le screenshot à gauche. Simple, mais super, super bien exécuté et vraiment bien hein, comme format pédagogique, hein. C'est une source d'inspiration pour nous. Voilà, mais si tu peux partager aussi ce lien-là, Randa. Et par ailleurs, donc, oui, pardon, je continue. Si, enfin, vous voulez dire un mot encore? Enfin, j'ai entendu quelqu'un qui parlait. Non. Non. Après, c'est vrai que c'est un super bon format. Et puis, le fait, mais je l'avais déjà dit sous une de tes pastilles, mais le fait de découper en deux, ça rappelle vraiment ce côté journal, en fait, ce côté même publication dans une revue scientifique, c'est souvent comme ça. Et enfin, ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Et ouais, enfin, moi, c'est une des références de mon année aussi, hein. Alors, un truc superbe réalisé par Le Monde. C'est Oui, toi, Alexandra. oui, donc je trouve qu'en ce moment, Le Monde sort de plus en plus des vidéos très travaillées. Ils font des beaux efforts sur le graphisme, sur les animations. Et donc, cette dernière vidéo présente les situations les plus à risque pour attraper le Covid. Donc, il s'appuie sur une étude scientifique et il nous emmène dans un séminaire bouddhiste dans différentes situations. Donc, soit dans un séminaire, soit dans un déjeuner à table, soit dans le bus. Et donc, il Alors, nous pose la question de où est-ce qu'on a le plus de chances, enfin, alors là, d'attraper on a, en fait, le coronavirus. ouais, juste l'idée, c'est que pourquoi ils nous emmènent là, c'est que là, il y a une personne qui en fait qui était à cette place précisément, qui était atteinte du coronavirus et qui s'est rendue donc dans un séminaire bouddhiste. Et donc, ils ont pu analyser dans ce cas précis qui a été contaminé, à quel endroit, etc. Comment. Et donc, voilà. Et on voit par exemple que les gens qui étaient, alors je crois que c'est plus loin dans la vidéo, qui étaient près des fenêtres n'ont pas été contaminés, mais par contre, à cause des courants d'air, il y a les gens au milieu du couloir, là, ils ont pris cher. Voilà. Donc, il faut en retenir qu'il faut tout le temps aérer, en fait. Ouvrez vos fenêtres. La conclusion de ce format. Ouais, c'est ça. Là, on voit ceux qui ont pris cher, c'est en jaune, je crois. Les personnes les plus proches de malade ne sont pas les plus contaminés. Donc, c'est intéressant. Et puis, notamment, il y en a qui sont vraiment au fond, là, voilà, qui ont été aussi contaminés. Ouais, ces formats, effectivement, très travaillés en vidéo, qui sont à la fois pédagogiques, qui mêlent de la vidéo, de l'animation, etc. Quand même super sympa. C'est pas hyper nouveau, mais celui-là était vraiment bien fait. Je pense que Il y a aussi une incarnation de la journaliste, enfin elle se met en scène aussi et ça se fait de plus en plus. Par exemple, on avait parlé de l'enquête du Parisien avec le vélo et la journaliste se mettait en scène. Alors, l'avant-dernier lien, ça c'est super aussi. C'est super. Alors, non, il n'y a pas les sons, hein. Mais avec le son, c'est encore mieux. Alors, oui, donc il s'agit d'une série musicale qui s'appelle Fanzine. Donc, c'est deux musiciens qui invitent des artistes de l'avant-garde de la scène française à évoquer donc leur influence, à évoquer leur amour pour la musique, mais aussi ils les invitent surtout à faire des reprises de chansons contemporaines. Donc, par exemple, Gaël Faye, elle a repris Bob Marley ou Aya Nakamura. Et en fait, la vidéo est extrêmement bien produite. C'est très plaisant à regarder et donc, tout est fait de manière très soignée. Ouais, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des close-up là sur effectivement sur le piano, sur les guitares, etc. Ce qui veut dire que en fait, ils ont joué plusieurs fois pour pouvoir justement capter tout ça. Musicalement, c'est absolument génial et surtout, c'est coloré, c'est décalé, c'est moderne. Il y a des rubriques. Voilà. C'est vraiment tous les ingrédients pour faire un truc qui peut s'installer vraiment et qui peut trouver son audience. Ce qui est le cas, ils ont lancé ça en fait en novembre dernier. Ils l'ont perfectionné toute l'année. C'est pour ça qu'on se dit que c'était intéressant de le montrer comme lien.
cette année. Et c'était un lien qu'on proposait dans notre newsletter de la semaine dernière à l'occasion justement des 1 an de Fanzine. Peut-être Alexandra, tu peux poster les 2 liens. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Voilà. Un commentaire. Vous voulez réagir sur Fanzine? Moi, juste à dire, ce n'est pas original, on a dit plusieurs fois, mais il faut qu'on lance notre propre groupe, nous. Le band, Story Jungle, on a quoi? On a le piano, guitare. Il faut qu'on trouve une percussionniste. Tu me fais une transition extraordinaire vers peut-être le dernier lien, mais c'était vraiment pour. C'est nous. Non, c'est nous. J'adorais que ce soit voilà, donc boum, tiens, je le poste. J'étais plus vite que toi, Alexandra. Le dernier lien, c'est juste. Moi, finalement, un lien que je retiens cette année, quand même, ça s'appelle le Men's Quiz, le groupe. J'ai coupé le son parce que vous l'entendez pas, mais là, et c'est un groupe extraordinaire qui est vraiment avec des gens hyper talentueux. Et là, ils reprennent Time de Pink Floyd. Et il y a tout dedans, il y a tous les ingrédients. D'abord, ils reprennent un truc qui est quand même assez mythique, Dark Side of the Moon. Je crois que ça a été pendant très longtemps l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Et puis voilà, on a toutes sortes, on a le chanteur qui est extraordinaire, le solo du guitariste incroyable qui revient sur les pas du solo, mais qui le réinvente un peu légèrement, et du sax, et une chanteuse, et du saxophone à la fin. Et globalement, moi, je pense que pourquoi, au-delà du clin d'œil, c'est le pouvoir de l'émotion, c'est-à-dire que le pouvoir de la musique, qui est quand même un levier extraordinaire pour engager les gens. C'est une vidéo qui a été publiée il y a une semaine, qui a déjà fait plus de 120 000 vues, sur une audience qui est très petite. C'est un groupe qui est relativement neuf, qui est sorti vraiment il y a 1 an tout juste, d'ailleurs déjà avec une reprise de Pink Floyd. Et ça fait la boucle avec l'interview qu'on avait fait de Julia Sevilla Fresque, qui joue de la contrebasse sur LinkedIn et qui a une communauté extraordinaire. Donc voilà, le pouvoir de la musique à garder à l'esprit, parce que finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est quand même engager nos audiences, et sans doute qu'il faut penser à réinjecter ce qui vraiment engage et intéresse nos audiences, y compris dans les contenus B2B. On passera, j'espère, de la théorie à la pratique l'année prochaine de notre côté. Mais tu as vu, les Tiny Desk at Home, ils sont pas mal, ceux qui ont commencé à faire là, durant le confinement. Il y en a qui sont plus ou moins bien, mais ils sont franchement pas mal du tout. Donc, ouais, il y a eu des trucs qui étaient vraiment vraiment forts. Et on en a repris pas mal, notamment dans les newsletters à l'époque au niveau du confinement. N'hésitez pas alors, c'était ce qu'on voulait dire aujourd'hui dans ce live complètement improvisé. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn pour pouvoir voir ces futurs lives, etc. Alors, je dis ça aux gens qui vont avoir le lien en partage, parce que si vous l'avez vu aujourd'hui, c'est que vous êtes évidemment abonné. N'hésitez pas à vous abonner aussi à notre newsletter, c'est toutes les semaines, et on repère à chaque fois des formats, des choses qui sont très originales. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochains lives sur notre chaîne LinkedIn. Et merci à tous. Merci à vous 5. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Joyeuse fête.